Bonjour, bonjour et bienvenue en 2019. J'espère que vous avez fait bon voyage pour venir ici. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un homme qui lui avait fait un voyage incroyable. Il avait fait France-Inde aller-retour en stop pour 75 $. C'est pas mal, hein. Et puis, vous savez, c'est le genre de personne, quand il vous raconte ses histoires, vous avez l'impression que c'est vous qui avez la casquette, les sacs à dos et qui attendez comme ça à côté de l'autoroute. Alors moi, quand lui il me racontait ses histoires, je me suis dit, voilà, pourquoi je cherche là, c'est ça que je veux faire de ma vie moi aussi, tu vois. Je veux partir découvrir le monde. Tu vois. Alors bon, vous imaginez que la première fois que j'en ai parlé à ma mère, ça s'est pas super bien passé. Hein, la pauvre, je l'ai pris au petit-déj, elle était en train de manger son yaourt tranquillement. Puis sa réaction, c'était un petit peu genre... Un tour du monde. Mais tu t'es fait larguer, Polo ou Tu sais quoi, va déjà faire un tour d'immeuble, c'est pas mal. Hein, va acheter du pain, reviens à midi et puis on en rediscute. Hein, en écrasant son yaourt comme ça, là, je le voyais en train de se faire compresser. Là, alors bon, je suis allé lui acheter sa baguette, hein, et puis 4 ans plus tard, je suis parti. J'ai vendu le plus possible des affaires, du peu d'affaires que j'avais finalement. Puis le reste, je l'ai mis dans un sac à dos et puis j'ai pris la route. J'avais pas vraiment de date de retour prévue à la base, j'ai littéralement quitté la France. Puis finalement, ça a duré 14 mois. 14 mois pendant lesquels j'ai traversé une vingtaine de pays. J'ai essayé de faire le plus possible en stop, ça s'est étalé sur 5 continents. Puis j'ai compté ça il y a 2 semaines pour la conférence, mais au sol, j'ai parcouru plus de 40 000 kilomètres. Et puis 40 000, c'est aussi la circonférence de la planète Terre. Donc vous savez, des fois on entend le monde est petit. Non, pas du tout. Hein. J'ai passé des heures et des heures à l'arrière de voitures comme celle-là, hein, où au bout de mon doigt, le chauffeur essaye de la réparer avec des cailloux. Ça n'a pas marché. À l'arrière de camions aussi. Les camions, ça c'est un peu moins confortable, mais toit ouvrant, donc c'est pas mal. Sauf quand il pleut. Hein. Après cette photo, on a pris 3 heures de pluie, donc ça c'était un peu moins fun. Et à l'arrière de pick-up. Alors les pick-up, ça c'est pas souvent, mais jackpot. Hein. Vous pouvez communiquer avec le chauffeur, panorama, la vitesse. Non, pick-up c'est jackpot. La raison pour laquelle j'ai pris la route, c'est parce que je voulais découvrir de nouvelles cultures, je voulais rencontrer de nouvelles personnes, je voulais vivre des expériences intenses, mais surtout ce que je voulais, c'était de la galère. Je voulais de la difficulté, je voulais être mis face à des défis au quotidien, tu vois. Puis s'il y a quelque chose dont je me suis rendu compte assez rapidement, c'est que voyager de nos jours, c'est devenu très facile. Ou en tout cas beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Et ce, grâce à plein de facteurs. Hein. L'anglais pratiqué presque partout, les vols low cost, la connexion Internet aussi, les blogs, enfin il y en a plein. Hein. Et puis ça pousse de plus en plus de monde à voyager, hein. Tant mieux, j'encourage tout le monde ici à le faire. Je veux dire, il y a encore quelques années, quand tu disais à un proche que tu partais en backpack, il te disait mais ça va pas là, qu'est-ce que tu vas couper tes cartes d'identité comme le mec dans le film là, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, vous dites que vous partez 2 mois en Asie du Sud-Est, on va vous faire « Oh, waouh, génial, trop cool, moi j'ai un ami en ce moment, il est au Chili, il fait comme toi. » Non, moi je vais au Cambodge. Tu vois. Puis malheureusement, cette démocratisation du backpacking, elle a aussi des effets pervers. La première, c'est que l'effet de masse crée un effet de communauté. Et les backpackers à l'international se retrouvent et restent entre eux, et de fait se distancient des locaux. Les locaux, eux, identifient très bien les backpackers maintenant, hein, et savent très bien ce qu'ils viennent faire ici. Les relations deviennent purement commerciales, on n'est plus dans un échange de culture, on est dans un échange de services. Je veux dire, c'est un frein à la compréhension d'une culture locale. Aujourd'hui, plein de gens partent pour être face à de nouvelles croyances et de nouvelles habitudes de vie, mais c'est très facile de passer toutes tes journées avec des gens qui ont une culture extrêmement similaire à la tienne, et ce, même à l'autre bout du monde. De plus en plus de gens sur la route, c'est aussi de plus en plus de blogs et de notes absurdes sur 5 des lieux touristiques, desquels on s'inspire avant de se déplacer. Mais ça nous pousse à aller aux mêmes endroits. Parce que de base, à chacun son voyage, à chacun sa durée, son budget, son trajet. Mais au plus le temps passe, au plus on commence à faire les mêmes parcours, on va réaliser les mêmes activités à faire, qui se font d'ailleurs, soit dit en passant, bien souvent au détriment des considérations environnementales ou de la bientraitance des animaux, hein, on s'entend. Mais donc les voyages se standardisent et sont de moins en moins propres à chacun. Ce qui peut être très confortable, hein, je le comprends. Parce que oui, tu peux monter dans n'importe quel bus, oui, tu as un sentiment de liberté. Mais beaucoup partent pour casser la routine, pour vivre quelque chose de différent des autres. Et avec cette uniformisation des parcours en backpack, on retrouve la linéarité et la zone de confort qu'on fuyait à la base. Cette zone de confort dans laquelle on laisse peu de place à l'imprévu finalement. Je veux dire, si tu veux sauter à pieds joints dans l'inconnu, pourquoi tu regardes avant sur Internet de quoi ça a l'air ? Les pays deviennent des choses à faire, des choses à rayer de la liste.
savez, des fois, on entend oh, il te faut à peu près 2 mois pour faire le Pérou. Ouais, 2 mois. Hein? Tu sais, on peut faire des spaghettis, oui, là, je t'en fais, si t'as faim. On fait l'amour. Mais depuis quand on fait un pays? Je veux dire, ça me paraît super prétentieux par rapport à tout ce qu'il peut nous offrir. Et imaginez, on prend un exemple. Ici, au Québec, 2 étrangers, on va prendre un Français et une Française, hein, il y en a plein, ça pullule en ce moment. Ils viennent ici en vacances au Québec, ils vont faire une randonnée en Gaspésie, ils vont monter le Mont-Royal, ils vont manger une poutine, et puis ils vont dire c'est bon, on a fait le Québec l'été dernier. Non, pas du tout. Pas du tout. Un pays, c'est un endroit dans lequel tu vas et où tu vis des choses avant d'en sortir. C'est pas quelque chose que tu peux compléter, comme un jeu vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur, certains le connaissent peut-être. Il s'appelle Ivan Illich. Ivan Illich, sa pensée, c'est qu'un moyen, une technique, à partir du moment où elle est institutionnalisée, c'est-à-dire où elle est utilisée par tous ou presque, elle passe un seuil à partir duquel elle nuit au but qu'elle est censée servir à la base. Donc je vais vous donner des exemples un peu plus concrets. Une voiture, cet objet incroyable là, qui est censé propulser un humain à plus de 100 km/h, qui peut nous faire aller beaucoup plus vite de partout. Aujourd'hui, on en possède tous une, et regardez ce qui se passe tous les matins, on est bloqué dans les embouteillages, la voiture en vient à nous faire perdre du temps. Les communications. On cherche à multiplier les canaux, à augmenter leur efficience, maximiser leur portée, tout ça, mais aujourd'hui, on est tellement bombardé d'informations qu'on n'est plus capable de les retenir. Et on n'est plus capable de distinguer le vrai du faux. Donc vous commencez à saisir ce que veut dire Ivan Illich. Mon point aujourd'hui, c'est que le backpacking, notre moyen en l'occurrence, il faut qu'on soit tous vigilants à ce qu'il ne passe pas ce seuil à partir duquel il ne pourra plus nous apporter ce qu'on va chercher dans le voyage. Et ce, peu importe la raison pour laquelle vous allez voyager. Hein. Sortir de votre zone de confort, rencontrer de nouvelles cultures, brûler, peu importe. Hein. Parce que je ne suis pas là pour vous dire de ne pas voyager aujourd'hui, et bien au contraire. Hein. Parce que premièrement, je n'aurai aucune légitimité à le faire, on s'entend. Hein. Puis deuxièmement, certes, il y a des petits côtés négatifs dans le voyage. Hein. Je vous donne un exemple, j'ai développé une calvitie précoce à 24 ans parce que j'ai malmené mes cheveux pendant 14 mois. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. Oui, non, c'est vrai, avec ma coupe, j'ai essayé de... Non, ça ne marche pas, on le voit, le trou qui mange mon crâne comme ça. Je reste bien face à vous aujourd'hui. Non, à part ça, le voyage, c'est surtout une opportunité incroyable de découvrir et d'accepter l'autre et soi-même, de réaliser qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des choses auxquelles on croit. À une échelle plus collective, cette démocratisation du backpacking, c'est finalement un levier extraordinaire pour la cohésion sociale ici, pour la simple et bonne raison que si de plus en plus de gens partent voyager, de plus en plus de gens vont revenir encore plus ouverts d'esprit, prêts à construire une société plus juste. Bon, une fois qu'ils auront pris une douche, oui, je suis d'accord. Non, mais c'est sûr, c'est pas un cliché. Hein. La dernière fois, j'étais en Caroline du Nord. Après 5 jours, je randonnais tranquillement. Là, puis un ours qui est passé comme ça, là, qui est arrivé devant moi, il m'a fait « Oh, ça y est. » Non. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai une dette envers l'humanité. Avec tous ces gens qui m'ont accueilli de partout, et qui m'ont fait découvrir leur culture, alors que eux, personne ne les avait accueillis nulle part. Hein. Puis j'ai une autre dette aussi. Et ça, il faut en parler, mais j'ai une dette envers la planète. Bah oui, c'est un désastre écologique que j'ai perpétré, là. Puis ça, c'est propre à mon cas, mais avec tous les transports que j'ai pris, j'ai explosé mon empreinte carbone, hein. Je me suis endetté sur plusieurs années. Parce que ça, on oublie souvent de le mentionner quand on pense au voyage. On pense que c'est juste du fun, tu sais, un truc cool. Avant que je parte, j'entendais des fois des gens me dire « Ouais, vas-y, avant d'avoir des responsabilités, profite, tu sais. » Un peu comme si c'était juste une pause dans ma vie, que j'allais revenir et que j'allais être le même, tu sais. Mais attends, viens, regarde. 2 camions. Ah! Ah! Ils se sont pas arrêtés. Tu crois que c'était du fun, ça? Non, pas du tout. Hein. J'ai cru que j'allais rester 10 ans dans ce désert-là. J'ai cru que j'étais puni, tu vois. Non, un voyage, ça te transforme, parce que c'est le terrain propice pour une introspection. Mais pour qu'un voyage nous transforme, il faut le laisser nous transformer. Et ça, selon moi, ça passe par l'expérience, qui, certes, doit être vécue à 200%, mais surtout, elle doit être personnelle. Parce que oui, tu peux aller prendre les mêmes photos que tu as vues sur les réseaux sociaux, les retoucher, et puis les mettre sur Instagram à ton tour. Ça, c'est possible. Hein, tu sais. Mais jamais tu rencontreras les mêmes personnes, jamais tu vivras la même chose. Tu sais, ça me paraît fou qu'aujourd'hui, ce soit plus facile de faire rêver les autres que de se faire rêver soi-même. Tu sais.
Donc, quand j'ai réalisé ça, quand j'ai réalisé que je ne vivais pas mon voyage comme je l'avais imaginé, parce que oui, j'ai parcouru des dizaines de milliers de kilomètres en stop, oui, je me suis lancé dans des histoires bizarres, la tête baissée dès que j'ai pu, oui, j'ai cru que j'allais y passer 3-4 fois, mais au final, j'avais une carte bancaire avec de l'argent dessus. Je suis ressortissant d'un pays où il y a des ambassades de partout dans le monde, au cas où il m'arrive quelque chose. J'avais un téléphone. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un vrai aventurier. C'est pas vrai. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai réagi. Et aujourd'hui, je vais terminer ma conférence comme j'ai terminé mon voyage, sans mon téléphone. Il n'avait pas tort pour sa calvitie, hein, c'est vrai que le pauvre. Non, j'ai parcouru les derniers milliers de kilomètres qui me restaient avant d'arriver en Europe, donc de Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, jusqu'à Moscou, sans ça. Puis à la place, j'avais ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est. Moi, j'avais complètement oublié. Et en fait, c'est un carnet. Vous savez, on peut écrire des choses. Alors, on ne peut pas régler luminosité, contraste, mais peut-être des choses à faire. Mais en attendant, on peut écrire et ça reste. Alors, c'est sûr qu'au début, tout devient plus compliqué. Oui, j'ai dû écrire les devises, j'ai dû écrire le calendrier pour compter les jours. J'ai dû acheter une montre parce que j'avais plus l'heure. J'ai acheté une carte, j'avais plus de GPS, j'ai acheté une boussole. C'est parce que ça fait stylé d'avoir une boussole, tu sais. Mais donc tout est plus compliqué. Mais très rapidement, j'ai aussi réalisé que tout est plus authentique, tout est plus intense. Chacun des moments de mes journées est redevenu une expérience et un apprentissage. Tout ce qu'il y avait autour de j'ai relevé la tête, tout ce qu'il y avait autour de moi, ça redevenait des outils qui pouvaient m'aider dans mon voyage. Des panneaux jusqu'aux personnes, tout. Même le trajet, aller d'un point A à un point B, parce que ça c'est l'essence du voyage, même ça, c'est devenu une expérience un peu... T'attends que ça passe comme ça, là, quand t'as un téléphone, tu suis une ligne. Non, même ça, sans téléphone, ça redevient une expérience. J'ai retrouvé mon sens de l'orientation. Je savais même pas que j'avais perdu. Non, ça a vraiment complètement changé mon voyage. Hein. J'ai déconnecté, mais je me suis complètement reconnecté avec ce que je voulais finalement. Voilà, je sais que cette conférence, tout ce que vous allez retenir, c'est que la planète Terre fait 40 000 km de circonférence et que la capitale du Tadjikistan, c'est Douchanbé. Hein. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois que vous partez faire un voyage, ne faites pas un beau voyage. Ça, c'est facile. Hein. Les agences de voyage vous en vendent plein. Et en plus de ça, au Canada, on peut faire ça dans son canapé légalement depuis octobre dernier. Hein, donc, non, la prochaine fois, ne faites pas un beau voyage. Non, faites un vrai voyage. Faites votre voyage. Merci.